Tu passes ton temps à répéter les choses à ton enfant. Tu voudrais être ferme sans t'énerver, mais tu finis encore par crier pour être écouté. Les 3 et 5 juin, je t'emmène dans un atelier 100% concret. Mettre un cadre clair, sans crier de manière efficace. En 1 heure, tu repars avec des outils simples à utiliser dès le soir même. Et tu n'es plus seul. Tu as 1 mois de soutien pour t'aider à les appliquer. 37 €. C'est un petit prix pour enfin retrouver la paix à la maison. Et pas de stress, le replay sera disponible si tu ne peux pas venir en direct. Réserve ta place sur merrecredi.com/atelier. Fais vite, les places sont limitées. Bienvenue dans un nouvel épisode Café Papote, le format plus spontané du podcast S'élever en même temps que son enfant. Moi, c'est Maude, coach spécialisée en parentalité bienveillante, mais surtout maman de 3 enfants. J'aide les parents à retrouver confiance en eux, à poser un cadre clair sans avoir besoin de crier et à retrouver une véritable harmonie en famille. Ensemble, on grandit avec nos enfants parce qu'on apprend autant qu'eux à leur côté. Dans les épisodes Café Papote, pas de script, juste mes réflexions, mon micro et toi. On parle parentalité, émotions, ratés du quotidien, prise de conscience et petites victoires, comme une discussion entre amis autour d'une bonne boisson chaude. Tu te sers une tasse ? C'est parti pour l'épisode du jour. Hey, salut! Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode un peu coup de gueule, j'ai envie de te dire. À l'heure où, au moment où j'enregistre l'épisode, on arrive sur les beaux jours, l'été va bientôt arriver, et je me rends compte à quel point la mode, quelque part, vient dicter comment nos enfants doivent s'habiller, et plus particulièrement nos petites filles. Je ne sais pas si tu as remarqué, je me rends compte à quel point finalement le regard que nous avons, nous adultes, sur les enfants, à quel point finalement ça vient s'insinuer et venir renforcer cette croyance générale. Il y a un truc qui me choque souvent, c'est quand j'entends autour de moi ou je vois dans les médias les gens parler des enfants, notamment des petites filles, en disant « Oh là là, quelle charmeuse celle-ci, une vraie petite Lolita, elle cherche déjà à séduire. » Est-ce qu'on se rend compte à quel point c'est une projection de l'esprit adulte sur l'enfant, où on sexualise les enfants jusque par nos mots. Et nos mots ne s'arrêtent pas à des mots. Je me rends compte que les mots et nos croyances, la façon dont voit la société les filles, enfin les femmes d'une manière générale, et étendue aux petites filles, à quel point ça peut venir s'impacter directement, et notamment à travers la mode. Il y a plusieurs choses qui m'ont fait prendre conscience de ça et que je te partage. J'ai malheureusement pas de solution, mais c'est une vraie prise de conscience. La première chose, ça a été quand j'ai commencé à regarder quand ma fille a passé le stade de la continence diurne. On a cherché des petites culottes, tout simplement. Et là, je me suis heurtée à la réalité du marché, à la réalité de ce que les magasins nous proposent, à savoir des petites culottes qui sont quand même hyper échancrées. Je comprends pas encore où est l'intérêt de montrer autant de peau, de parties intimes des enfants. J'ai longtemps cherché et j'ai finalement trouvé des shorties, mais il y a shorty et shorty, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas si tu as déjà regardé. Vraiment, pour te faire ton idée, je t'invite à aller voir les rayons des sous-vêtements pour enfants. Eh bien, les shorties, en réalité, on a l'impression que ça couvre un peu plus, mais pas du tout. On voit quasiment systématiquement le bas de la fesse. Donc, si j'ai finalement trouvé, c'est chez notamment l'enseigne H&M. Il y a certains shorties qui, effectivement, sont assez couvrants. Donc, ça, depuis plusieurs années maintenant, c'est notre fournisseur officiel, j'ai envie de te dire. Mais cette réflexion-là, eh bien, je l'ai encore aujourd'hui. Donc, encore une fois, au moment où j'enregistre, ma fille a 10 ans. 10 ans, et là, elle m'a demandé effectivement à ce que je retrouve un maillot de bain 2 pièces, parce que l'été arrive et que c'est quand même vachement plus agréable pour elle
d'avoir un maillot de bain 2 pièces à la piscine l'été, plutôt qu'un maillot de bain 1 pièce où effectivement ça fait cette masse mouillée qui reste en contact avec le corps, qui peut donner froid. Donc effectivement, moins il y a de tissu, j'ai envie de te dire, là je suis paradoxale, mais tu vas me comprendre, moins il y a de tissu, moins elle a froid en fait quand c'est mouillé. Donc elle voulait un maillot de bain à sa taille, cette fois-ci, parce qu'elle grandit, hein, comme tous les enfants. Et j'ai recommencé le périple, la galère de trouver un maillot de bain 2 pièces pour ma fille de 10 ans, d'accord, hein, on parle bien d'une enfant de 10 ans, j'insiste, euh, tout simplement qui couvre quand même suffisamment ses parties intimes, notamment les fesses. Regarde, les maillots de bain des petites filles, ce sont généralement des répliques des maillots de bain des femmes, avec au niveau des hanches vraiment une échancrure très prononcée. Donc, si tu as compris le début de l'épisode, effectivement, je recherche, moi, en tout cas pour ma fille, un shorty, mais un shorty couvrant. J'ai envie de te dire, habituellement, j'allais sur la marque de maillot de bain Protest, où effectivement, ils ont pas mal de choix sur des shorts, de bain, mais des shorts de bain pas amples, d'accord, parce que voilà, elle bouge ou autre. Elle est très très fine, limite maigre, on va dire. Donc, il n'est pas question non plus que par un mouvement, voilà, qu'un regard puisse avoir vue sur son intimité, tu vois. Donc, moi, je cherche simplement des shorties exactement comme mes garçons ont des shorts de bain pour aller à la piscine, tu vois. Les shorts de bain type maillot de bain très moulant, tu vois. Pour ma fille, c'est ce que je cherche. Eh bien, encore une fois, même si tu cherches un shorty, tu vas tomber sur des shorties qui sont échancrés au niveau des fesses ou tellement courts qu'on voit le rebond du dessous de la fesse. On parle de corps des enfants, de petites filles. Il est où? Je peux comprendre que pour certaines femmes, adultes ou autres, il y a un côté un peu sexy qu'on peut vouloir. J'ai rien contre, pas de problème. On parle d'enfants. Tu vois à quel point finalement ce regard que l'on a, nous, déformé sur les enfants en disant « Ah, quelle charmeuse, quelle petite Lolita !» Mais en fait, on vient le confirmer juste par la proposition des vêtements qu'on met à disposition. Ça me dépasse. Je m'insurge contre ça. Et la solution que j'ai trouvée, eh bien, je lui ai pris un maillot de bain 2 pièces qui lui plaisait. Ou en tout cas, le haut, effectivement, lui convient, la couleur, ce genre de choses. Et je vais aller au rayon garçon, acheter un short de bain moulant, noir, tout simple. Elle aura un maillot de bain dépareillé, ça tombe bien, c'est aussi la mode, très bien. Mais j'en suis rendue à, à expliquer à ma fille pourquoi malheureusement le bas du maillot de bain qu'elle a choisi ne correspond pas, ne me va pas. Elle adhère aussi à mon propos. D'ailleurs, elle a un maillot de bain 1 pièce. On l'a trouvé ça chez Decathlon. C'est un maillot de bain 1 pièce qui est en mode short, suffisamment long pour recouvrir complètement la fesse. Mais je déplore que c'est dans un coloris... il n'y a aucune fantaisie. J'ai envie de te dire, il y a un coloris et bleu marine. Il n'y a aucune fantaisie. Bon, c'est dommage. C'est dommage. Parce qu'en fait, on ne permet pas à nos enfants de se protéger du regard des autres, de certaines déviances. N'ayons pas peur. Enfin, il y a des gens, il y en a qui ne s'en cachent pas, hein, qui sont condamnés. Bref, faut pas voir le mal partout. Mais à défaut, mon truc, c'est pas de voir le mal partout. Mais pour autant, je veux faire le nécessaire pour permettre à ma fille d'être en sécurité, de préserver son corps, de lui apprendre aussi ce qu'est l'intimité. Voilà, tout ça, c'est lié. Et quand elle était plus jeune, ma discussion va... tu vois, là, je te parle de maillot de bain, de sous-vêtements, mais ça va même au-delà. Je sais pas toi, mais j'avais adopté, à l'époque où ma fille mettait encore beaucoup de jupes, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais bref, passons. C'était le port de leggings ou de shorts sous la jupe. Parce que c'est une enfant. On ne peut pas demander à des enfants de se tenir, entre guillemets, correctement.
pour en fait, enfin, du coup, c'est brimer les petites filles à avoir un comportement, des réactions tout à fait normales d'enfants, chose qu'on permet à nos petits garçons, d'accord? Sous prétexte que certains pourraient déformer, pourraient aller voir là où ils n'ont pas lieu de porter leurs yeux quelque part, tu vois. C'est pas juste de faire porter la faute, la responsabilité à nos filles, à nos petites filles, du regard déviant de certains. Elles ont tout autant le droit de jouer librement sans se soucier à devoir se tenir correctement. On ne demande pas ça aux petits garçons. Alors pourquoi les filles devraient subir ça? Ben oui, moi j'ai trouvé cette stratégie adaptative quelque part, de proposer à ma fille de mettre un legging trois quarts, par exemple, quand il fait un petit peu frais, ou carrément un legging short sous la jupe qui ne dépasse pas, qu'on ne voit pas, mais qui permet de vraiment protéger son intimité, protéger les coups d'œil indiscrets sur ses sous-vêtements. Et en fait, tu vois, c'est ça que je trouve vraiment pas normal. C'est que finalement, qu'est-ce qu'on vient dire à nos filles? Est-ce qu'elles ont vraiment le choix, finalement, de s'habiller comme elles le souhaitent? Est-ce qu'elles ont la vraie liberté d'agir librement, aussi librement qu'un garçon? Bah, je fais le constat aujourd'hui qu'a priori non. A priori non. Et les vêtements qui sont proposés aux filles, malheureusement, ne les aident absolument pas dans ce sens-là. Alors pour les jupes, c'est une chose, hein, je resterai partisane de la stratégie d'adaptation quelque part, de demander à ma fille de porter un short, de porter un legging, voilà, pour éviter les regards indiscrets. Mais regarde, quand je te parle des sous-vêtements, quand je te parle du maillot de bain, je ne comprends pas aujourd'hui pourquoi on continue. Il y a un mouvement qui cherche effectivement, et encore, j'ai envie de te dire, heureusement, il est grand temps, un mouvement qui cherche à protéger les enfants, qui cherche vraiment à leur apprendre quelles sont les parties intimes, que ça n'est que pour elles et que personne n'a le droit de les toucher, de les regarder. On leur apprend la notion de consentement. Heureusement, enfin, j'ai envie de te dire. Mais pour autant, la mode vestimentaire ne permet pas à nos filles de pouvoir évoluer librement, de pouvoir se protéger des regards indiscrets. C'est un triste constat. C'est un aveu d'échec pour moi de devoir me rendre dans le rayon maillot de bain garçon pour pouvoir permettre à ma fille d'être sur la plage comme elle le souhaite, librement et en sécurité. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Il y a peut-être il y a un marché, j'ai envie de vous dire. Voilà, le monde du commerce fonctionne toujours avec. Il faut qu'il y ait des opportunités commerciales. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et c'est aussi un moyen. Ça serait aussi un moyen de pouvoir protéger nos filles, de protéger les femmes d'une manière générale, parce qu'elles vont grandir, de ne pas les élever dans cette façon presque inconsciente au démarrage de charmer, de plaire. Il faut qu'on arrête ce langage de dire « Oh, quelle petite charmeuse, quelle petite Lolita. Oh, t'as un amoureux, une amoureuse. » Enfin, stop, en fait. Là, ce sont des projections adultes sur des enfants. Laissons nos enfants vivre librement dans l'insouciance. Quand je vois le nombre de parents qui se soulèvent contre les cours d'éducation à la vie affective et la sexualité, j'ai envie de vous dire, soyez cohérents avec vous-même. Il y a un moment donné, ça serait peut-être bon aussi de protéger réellement les enfants et de leur permettre de vivre leur insouciance sans avoir besoin d'exposer ainsi leur corps. Prenons conscience de ça. Pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, je passe joyeuse, mais en tout cas moins coup de gueule de cet épisode Café Papote, c'est de partager qu'il y a quelques temps, moi je suis adepte du longe-côte. J'habite près de la mer et j'aime beaucoup ça. Et j'ai trouvé, pour me changer, moi, avec ma combinaison sur le bord de plage, ce qu'ont les surfeurs, les véliplanchistes ou autres depuis très longtemps, ce sont des espèces de serviettes en poncho
qu'on met et qui ont en fait des poches qui nous permettent d'accéder à l'intérieur du poncho en fait, pour pouvoir se déshabiller à l'abri des regards. Et ben là, je suis heureuse parce que j'ai eu l'agréable surprise chez Decathlon. Eh bien, ils ont étendu cette gamme-là aux différentes tailles des enfants. C'est-à-dire que maintenant, je crois que de mémoire, il doit y avoir 3 tailles pour les enfants de ponchos qui permettent, voilà, tu as sûrement connu ça quand ton enfant était petit. On avait ces espèces de serviettes poncho qu'on leur mettait pour sortir de la piscine, du bain ou autre, tu vois. Et puis en fait, dès qu'ils dépassaient l'âge de 3 ans, c'était fini, il n'y avait plus rien, on passait à la serviette de toilette. C'est bien dommage. Et bien maintenant, ils ont des ponchos de la même façon et j'ai pu acheter ça à mes enfants. Et c'est un excellent moyen de permettre à nos enfants de se déshabiller, de se rhabiller en toute sécurité, à l'abri des regards indiscrets, à la plage, au bord de mer, à la piscine, peu importe. Je vois mon grand l'utilise même quand il va maintenant à la piscine avec le collège. Bon, il y a la pudeur des adolescents. Et ça lui permet aussi voilà, de pouvoir se déshabiller à l'abri des regards de ses camarades. Et enfin, voilà, il y a une note d'espoir, enfin, c'est quelque chose, c'est vieux comme le monde pour les surfeurs et les véliplanchistes. J'ai envie de te dire, c'est pas trop tôt que ça arrive pour les enfants, beaucoup plus grands. Donc ça, tu le trouveras, je te dis notamment chez Decathlon, les ponchos serviettes, ça existe. Je crois que j'ai vu 3 tailles différentes, plus la taille adulte. Et c'est un vrai plus pour permettre à nos enfants de pouvoir préserver leur intimité devant tout le monde. Voilà un petit peu, c'est pas un épisode où je t'apporte des solutions ou autre, mais plutôt une prise de conscience comme quoi notre langage sur les enfants et notamment les petites filles est tellement ancré que ça s'est même inscrit jusque dans la mode et que la mode, les vêtements ne nous permettent pas aujourd'hui de protéger nos enfants et qu'il faut qu'on trouve des systèmes pour s'adapter, comme le legging sous la jupe, comme moi devoir aller au rayon garçon pour acheter un short de bain qui couvre daignement le corps de ma fille. Bref, voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Je ne sais pas ce que tu en penses, je serais ravie d'en échanger avec toi sur les réseaux sociaux, notamment là où je suis la plus active sur Instagram. Et si tu as des bonnes adresses, des astuces, des marques de vêtements qui effectivement prennent en considération la protection du corps de nos enfants et notamment de notre petite fille, eh bien je suis preneuse, je pourrais ainsi les partager au plus grand nombre. Je te souhaite une excellente journée et à très bientôt. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu souhaites soutenir le podcast pour m'encourager à continuer à créer des épisodes, eh bien tu peux le faire sur le site mercredi.com/soutien en me faisant un don libre. Une autre façon de m'encourager et qui est vraiment très efficace, eh bien c'est d'en parler tout simplement autour de toi, de partager le podcast, le site. Et si le cœur t'en dit, eh bien c'est également de me laisser un commentaire ou une note sur Apple Podcast, Spotify, quelle que soit la plateforme si elle te le permet. Ça m'aide vraiment à faire connaître le podcast, à diffuser ce message qu'une autre façon de la parentalité est possible. Un grand merci à celles et ceux qui prennent le temps de le faire, mais également ceux qui m'envoient des messages privés. Ça me fait toujours très chaud au cœur. Je te souhaite une excellente journée, après-midi, soirée, quel que soit le moment où tu écoutes, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!